Bonjour, oh quel bonheur de te retrouver. Quelle joie. Il y a quelque temps, j'ai entendu une chanson qui m'a interpellé, que je trouve fort belle. Je te donne brièvement certaines paroles. Je cite, lorsque Jésus, avec un sourire, me fera entrer dans la cité. J'aimerais entendre quelqu'un me dire, c'était vous qui m'aviez invité. Oh, quel bonheur. Quel bonheur de voir des femmes et des hommes. Quel bonheur pour moi alors de te voir, parce que tu auras persévéré dans la connaissance de la parole. C'est ça mon souhait pour toi. Je te rappelle, je ne prends aucune parole extérieure de la parole. C'est la Bible, la parole. Rappelle-toi, Marie déclara au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Simon-Pierre, lors de la pêche, quand Jésus lui dit, jette ton filet, il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et nous avons vu le résultat. Aujourd'hui, nous lisons du livre de Jean, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Quel bonheur, quelle joie. Rappelle-toi, nous en avons déjà parlé, de la porte. Jésus, tout au long des siècles, il a parlé. Sans expliquer, il a interpellé les hommes. Prenons un exemple. Je t'invite à aller avec moi dans le livre de Genèse chapitre 6. Voici pourquoi je dis qu'il faut toujours avoir le cahier de 300 pages, la pointe et la Bible. Nous allons voir un détail important. Tu vas lire dans ta Bible, mais j'ai beaucoup de Bibles, j'ai beaucoup de versions. Le Semeur, la Tob, Chouraki, etc. C'est pas le moment de faire l'inventaire avec toi. Mais il y a une Bible qui s'appelle mabible.net. Je ne la recommande pas. Il y a un avantage avec elle, c'est parce qu'elle donne euh, des explications avec des chiffres d'actualité. Quand tu liras dans la seconde, coudée, des choses comme ça, tu es perdu. Mais dans mabible.net, tu as un détail. Alors, pourquoi je ne la recommande pas? Parce qu'il y a certaines références bibliques qui ont été, je dirais, pas modifiées, mais on a voulu donner une compréhension qui ne correspond pas pleinement à l'original, selon moi. Alors, dans mabible.net, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de hauteur. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut.
tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Tu as vu? Il y avait une ouverture, ce que nous appelons une fenêtre, d'une 50aine de centimètres depuis le haut, et ensuite une porte sur le côté de l'arche. Une seule porte pour un bateau de 150 mètres de long. Essaie d'imaginer cela. Lorsque le Queen Mary vint à la Martinique, il faisait une centaine de mètres. Oh, impressionnant! Oh, des gens ont été voir, on fait des photos. Mais l'arche de Noé faisait déjà 150 mètres, mais il n'y avait qu'une seule porte. Une seule porte. Vu le nombre d'animaux qui devaient entrer dans l'arche, on penserait à mettre au moins 4 portes. Parce que les animaux sont entrés dans l'arche. Tu te rends compte, 150 mètres de long, pourquoi une seule porte? La porte, je te rappelle les circonstances, puisque je l'ai lu, les hommes avaient rempli la terre de violence. Aujourd'hui, quand tu entends les faits divers, en 2022 à la Martinique, au mois d'octobre, on est déjà à 24 homicides. 24. Tu te rends compte? La violence règne. Comment le Dieu qui détruisit Sodome et Gomorrhe et les gens du temps de Noé, à cause de la violence et autres, pourrait-il rester là et laisser faire? Impossible. L'arche n'avait qu'une seule porte pour permettre aux hommes d'être en sécurité. Aujourd'hui, la porte, c'est Jésus de Nazareth. Mais attention, il y a des gens qui disent Jésus, 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 Jésus. Attention, ça n'a rien à voir. Hein? Parce que Jésus lui-même, on va le lire rapidement, très rapidement. On va dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il faut que tu saches ça. Hein? Les personnes crient Jésus, les gens font des choses, mais attention, il ne faut pas te laisser avoir. Hein? Si tu dois te joindre à une communauté, envoie-moi un petit message avant. Et puis, tu me poses des questions, je te répondrai. Matthieu chapitre 7, verset 21. Voici ce que Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas choisi des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Dans certaines Bibles, ça a été falsifié. Tu vas dans 1 Jean 5, verset 17, qui dit, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? Tu vas dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. La loi, c'est quoi? Tu vas dans Jacques 2, verset 10 à 12, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Jésus est la porte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Dans Matthieu 7, verset 21 et suivant, tu nous dis que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tu nous indiques aussi que plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Et tu répondras à ces personnes, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pas pour dire que je vous ai connu, puis ensuite il y a un changement. Non, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, le monde est surchargé d'agents du diable qui font de la sorcellerie au nom de Jésus. Et plusieurs ont été trompés. Crois qu'ils sont dans la vérité. Mais d'aide les aider à entendre ta voix, V-O-I-X, et à suivre ta voix, V-O-I-E, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, il n'y a qu'une seule porte qui mène au salut. C'est Jésus de Nazareth.